Après Montréal, où le duo a brillamment clos la semaine de la mode, Untitled a pris le chemin de Toronto afin d'y présenter ses dernières créations. Une collection où le blanc et le noir côtoient le kaki et le orangé. Rencontre avec Simon Bélanger et José-Manuel Saint-Jacques. Nous, on est vraiment en symbiose. C'est vraiment bizarre, tu sais, comme là, on est comme, tu sais, japonais, zen, yoga. Commençons en parlant de vos créations que vous présentez ici à Toronto, la collection Printemps-été 2013. À quoi on peut s'attendre? Pour la collection Printemps-été 2013, on s'est inspiré beaucoup de tout ce qui a rapport à l'art de la scène japonaise. Ce qui nous intéressait beaucoup là-dedans, c'était comment les Japonais peuvent mettre autant d'émotions dans quelque chose sans qu'il y ait rien de superflu. Ouais. Donc, c'est comme, ça allait aussi avec une énergie qu'on avait le goût de mettre dans la collection. C'est quelque chose de plus minimal. On a essayé de faire quelque chose de plus tranquille. Ouais. Mais de charger tout ce qu'on fait avec la même émotion qu'on avait, disons, la saison dernière. Tu sais, aussi, on voulait trouver une balance entre le show et la portabilité, tu sais, le tous les jours. Est-ce que c'est votre collection la plus portable? Oui. Oui, oui, définitivement. Et qui est la femme qui porte du Untitled? C'est une femme active, oui. C'est une femme qui travaille, c'est une femme qui n'est pas entretenue, c'est une femme qui paie tout elle-même, qui s'habille pour elle, même si c'était comme un peu un cliché parce qu'on sait tous qu'on s'habille pour les autres aussi, là, parce que sinon on mettrait n'importe quoi. Puis aussi, cette saison-ci, on a fait beaucoup de noir, même si c'est pour le printemps. Parce qu'on trouve que le noir, bien, premièrement, c'est comme un canevas qui laisse vraiment la personne ressortir. La première chose que tu vas voir, c'est pas la robe de la personne, mais c'est vraiment la personne qui la porte. Les vêtements qu'on fait, on essaie de les faire pour qu'ils durent longtemps. Autant matériellement, mais aussi dans la mode. Je veux dire, des fades, ça nous intéresse pas. Puis c'est aussi pour ça que souvent on travaille avec le noir aussi. Parce qu'une robe noire, si tu vas la porter là, tu vas la porter dans 10 ans, tu vas la porter tout le temps. Il y en aura tout le temps. Parce que tu sais, dans la mode, tu vois, il y a des considérations un peu plates, mais c'est vrai. Tu sais, une robe à 400$, t'aimerais ça qu'elle dure plus que 6 mois. Puis que tu puisses la porter plus que 3 fois. Ouais. Et de différentes façons. Oui. Ouais. Une robe fuchsia ou à pois vert. C'est vite que tes chums vont faire « Ah, Gadon, elle a mis sa robe encore. » Ouais. Encore un mariage, encore la même robe. C'est ça. Fait que c'est versatile comme notre styliste qui travaille avec nous depuis le début. Elle porte une veste en cuir qu'on a fait la première collection, puis elle porte des complets en soie qu'on a fait pour la dernière collection, puis tout fit parfaitement. Ouais, fait que de collection en collection, tu peux te bâtir une garde-robe ad vitam aeternam. Oui. Une journaliste qui nous a croisés une fois, puis elle nous a dit les garçons, vous êtes le seul défilé que j'ai vu où j'ai vraiment ressenti quelque chose. Fait que ça, on avait à se donner une loi, là, ou des règles à suivre, mais ce qu'on fait naturellement, c'est qu'on veut continuer à faire des shows, vraiment des shows, puis charger nos vêtements, puis la petite histoire que ça raconte d'émotion, tu sais. Que les gens, au-delà de la petite robe noire ou la jaquette en cuir, il y ait comme en tête toute une histoire de la saison, puis que ça soit associé comme des parfums, ou tu sais, comme aller plus loin, là, tu sais. Associer les vêtements, même beaucoup plus que juste à un mode de vie, c'est vraiment un état, genre, tu sais. Dans l'espace de 4 collections, vous êtes passé de designer de la relève à surveiller au tandem qui a fermé la semaine de mode à Montréal à une tête d'affiche ici à Toronto. Quels sont les projets futurs? Bien, nous, on espère que Toronto va pouvoir nous donner quelques partenaires d'affaires, surtout des boutiques. On aimerait ça avoir des belles relations avec des petites boutiques. On ne veut pas avoir, tu sais, comme... on peut pas être big tout de suite. On aime ça grandir tranquillement, là. Mais ouais, tu sais, Toronto, c'est la ville des affaires. Fait qu'on espère qu'on va pouvoir en faire ici. Une belle carrière qui s'annonce. J'espère. Ouais, j'en suis certaine. Merci de nous avoir rencontrés. Merci. Bon défilé ce soir. Merci.